Alors, Alif Lam Ra, c'est un livre que nous avons descendre sur toi, afin que, par la permission de leur Seigneur, tu fasses sortir les gens des ténèbres vers la lumière, sur la voie du Tout-Puissant, du digne de louange. Ce concept de des ténèbres vers la lumière, min adh-dhulumati ila an-nur, c'est un concept très très présent dans l'islam. C'est-à-dire quand tu es à la mosquée et que l'imam il veut prendre un ton un peu solennel et altruiste, il dit nous les emmènerons des ténèbres vers la lumière. J'imagine que c'est aussi un concept très judaïque et très toutes les sectes en fait, mais il est fort en islam. Et ça commence évidemment par Alif Lam Ra, ce qui ne veut rien dire. C'est 3 lettres de l'alphabet qui ne veut rien dire. Ça commence des fois comme ça, le Coran, il y a d'autres sourates, ça fait WXR, ceci est un livre clair. Et là, c'est pareil. Ça ALR, 3 lettres de l'alphabet, ceci est un livre pour que tu fasses sentir les gens des ténèbres. Mais ça ne veut rien dire, et personne aujourd'hui ne sait ce que ça veut dire. Le Coran est un livre clair dans lequel il y a des phrases qui veulent rien dire. Et c'est important de le souligner. Allah, à qui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et malheur aux mécréants, pour le dur châtiment qu'ils subiront. C'est direct, hein. T'es mécréant, t'as commis le crime de ne pas croire sur parole ce machin. Dur châtiment, direct. Et malheur. Attention, hein. Ceux qui préfèrent la vie d'ici-bas à l'au-delà, bon là il y a une technique de manipulation parce que préférer la vie d'ici-bas à l'au-delà, ça sous-entend que tout le monde a admis que l'au-delà existe. En fait, ce que cette phrase elle sous-entend, c'est de la manipulation pour les musulmans, hein. Le musulman croit que le mécréant sait qu'il y a une vie ici-bas et une vie après la mort, et que le mécréant choisit la vie ici-bas. Et ça enferme les musulmans dans le paradigme que oui, on a raison, l'au-delà existe, même les mécréants sont d'accord, et qu'ils ont choisi le pire des deux. Alors c'est pas ça. Le mécréant en général, il pense qu'il y a une vie ici-bas, et c'est tout. Il ne sait pas ce qu'il y a après la mort. Donc il ne s'intéresse pas à un truc qui est potentiellement moins intéressant que la vie présente. Ceux qui préfèrent la vie d'ici-bas à l'au-delà obstruent les gens, le chemin d'Allah, et cherchent à le rendre tortueux. Ceux-là sont loin dans l'égarement. Il est revenu ou pas? Non. Voilà, donc le chemin d'Allah, Allah il est tellement puissant que son chemin il peut être tortué, voilà, et égaré. Et nous n'envoyons de messagers qu'avec la langue de son peuple, afin de les éclairer. Ah, du coup, le peuple de la terre, il n'a pas de langue. Allah égare qui il veut, et guide qui il veut. Et c'est lui le Tout-Puissant et le Sage. Voilà. Allah qui égare qui il veut, et qui est sage, souhaite 2 versets plus haut, malheur aux mécréants pour le dur châtiment qu'ils subiront, parce que Allah les a égarés. Tout ça, c'est en 2 versets, cette contradiction toute pétée au sol. Allah égare qui il veut, puis il fait subir un dur châtiment à ceux qui sont égarés. Là, le mec, il fait tout seul, il n'a pas besoin de nous. Hein. Nous avons certes envoyé Moïse avec nos signes, en lui disant fais sortir ton peuple des ténèbres vers la lumière et rappelle-les jours d'Allah. Je ne sais pas ce que c'est les jours d'Allah, c'est lundi, mercredi. Dans tout cela, il y a des signes pour tout homme plein d'endurance et de reconnaissance. Bon, jusque-là, j'ai pas vu le signe, mais ok. Et rappelle-toi quand Moïse dit à son peuple, rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous, quand il vous sauva des gens de Pharaon, qui vous infligeaient le pire châtiment. Il massacrait vos fils et laissait en vie vos filles. Il y avait là une dure épreuve de la part de votre Seigneur. Bon, déjà là, la dure épreuve, elle n'est pas de la part de votre Seigneur, elle est de la part du Pharaon qui bute les gens. Je comprends pas, il est où le Seigneur dans cette histoire, je veux dire. Rappelez-vous le bienfait d'Allah quand il vous sauva des gens de Pharaon qui butaient vos fils et laissaient en vie vos filles. Mais j'ai pas compris, c'est un bienfait d'Allah ou c'est une dure épreuve d'Allah ou c'est les deux? Et en quoi Allah est là? Il y a ni le bienfait ni l'épreuve vient d'Allah, c'est Pharaon qui fait tout et c'est les mecs qui sont sauvés eux-mêmes. Et lorsque votre Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Mais si vous êtes ingrat, alors mon châtiment est terrible. Comment tu peux être ingrat d'un mec qui t'a guidé lui-même? Mais pourquoi t'es énervé? C'est bon, on est ingrat. Pourquoi il faut un châtiment terrible quand t'es ingrat? Et à la rigueur, il faut un petit châtiment quand t'es ingrat, un châtiment adéquat. Pourquoi un châtiment terrible pour de l'ingratitude? Il y a pire que l'ingratitude dans la vie. Il y a 1000 fois pire que ça. Et Moïse dit,
Si vous êtes ingrats, vous, ainsi que tous ceux qui sont sur terre, sachez qu'Allah se suffit à lui-même et qu'il est digne de louange. Mais si tu te suffis à lui-même, pourquoi il me menace au cas où je suis ingrat juste avant? Alors si tu te suffis à lui-même, t'as pas besoin de ma gratitude ou de mon ingratitude, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Et si tu te suffis à lui-même, pourquoi tu es digne de louange? Suffis-toi à toi-même et t'as pas besoin de louange. Ils disent tout et son contraire 3 fois par phrase, c'est un truc de dingue. Ah, t'es revenu je sais pas c'est qui, je vois pas les noms, je vais monter au pif. Ne vous est-il pas parvenu le récit de ceux avant vous, du peuple de Noé, des Had, des Tamoud et de ceux qui vécurent après eux, et que seul Allah connaît? Attendez, je vous relis la phrase. Ne vous est-il pas parvenu le récit de ceux d'avant vous, que seul Allah connaît? Bah déjà, si seul Allah connaît, bah il n'est pas venu le récit du coup. Et s'il est venu, le récit il est venu que de Allah, comment on sait que le récit il est vrai, vu que seul Allah le connaît? Si le récit est venu de quelqu'un d'autre d'Allah, bon bah il n'y a pas que Allah qui le connaît. Je comprends rien. Il n'y a aucun sens cette phrase. Même en arabe, je crois, elle n'a aucun sens. Attendez. Ouais, Alam ya'tukum, ouais, c'est ça. Est-ce que le récit est venu? Donc, mais s'il m'est venu quelqu'un d'autre, il n'y a pas que la ya'lamuhum illallah. Donc des récits que seul Allah connaîtrait. Vraiment, ça n'a aucun sens. Leurs messagers vinrent à eux avec des preuves évidentes. Je crois que c'est bayina en arabe, sinon il n'y a pas parce qu'ils ont mis évidente entre parenthèses. Mais ils dirent, ramenant leurs mains à leur bouche, nous ne croyons pas au message avec lequel vous avez été envoyés, et nous sommes, au sujet de ce à quoi vous nous appelez, dans un doute vraiment troublant. C'est pas grave. Déjà, c'est quoi la preuve évidente? Parce que c'est toi qui l'appelles évidente, mais la preuve évidente, c'est moi qui le dis, c'est pas une preuve évidente. Mais c'est pas grave d'être dans un doute vraiment troublant, genre, c'est normal, un mec qui te raconte une histoire, tu dis, bon, je suis pas sûr, hein, quand même. C'est la base, quoi. Même si on te montre un truc évident, des fois les gens font, ouais, je suis pas sûr. Enfin, y a pas, c'est pas, y a pas de quoi, y a pas mort d'homme. Leurs messagers dirent, y a-t-il un doute au sujet d'Allah? Bah un peu, oui, quand même. Créateur des cieux et de la terre, on en doute, qui vous appelle pour vous pardonner une partie de vos péchés et vous donner un délai jusqu'à un terme fixé? Oui, il y a un doute là-dessus. Tout ça, il y a un doute. Les mécréants répondirent, vous n'êtes que des hommes comme nous. Ah, beaucoup de lucidité, les mécréants. Vous voulez nous empêcher de ce que nos ancêtres adoraient. Ah, pas très lucide, les mécréants. Apportez-nous donc une preuve évidente. Moyennement lucide, les mécréants. Mais en tout cas, il y a un truc qui me fait marrer. Et d'ailleurs, j'ai jamais posé cette question à un musulman. Il faudrait que je la pose. C'est que Allah veut vous pardonner une partie de vos péchés. Bah déjà, la punition collective, hein, je veux dire, on n'est pas responsable ensemble de nos péchés. Ensuite, c'est quoi des péchés? Genre, c'est une question que je devrais poser à des musulmans, mais quel péché t'as fait dans ta vie? Genre le musulman lambda qui vient débattre avec moi et qui promeut la peine de fornicateur et la peine de M de l'apostat, le mec en général, il a jamais viol une femme ou un homme, il a jamais battu quelqu'un au sang, il a jamais détourné des fonds publics ou menacé, harcelé, fait chanter, il a jamais torturé, il a jamais rien fait, il y a aucun péché qui en vaille la peine d'être pardonné en fait. Ah, regarde, t'as menti une fois. Bon, t'as menti, mec. C'est bon. T'as pas menti et il y a eu mort d'homme, tu vois. T'as pas menti et il y a eu, je sais pas, empoisonnement de la tour d'eau de la ville. Tu vois ce que je veux dire? Ça, oui, on pourrait dire c'est un péché. Mais mec, le gars lambda, il a rien fait dans sa vie. Au pire, il a bu une bière et il s'est pougné un soir. En vrai, je sais rien. C'est quoi le pire péché que tu peux faire quand t'es un mec lambda? Ah, salut Aliero. Du coup, j'avance un peu et comme ça, on vérifie que ta connexion elle marche et après, on fait ton témoignage. Ouais, y a pas de souci. Là, je sais pas si tu veux qu'on recompte ensemble? Vas-y. Un, 2. Un, 2, Ah, c'est 3. parfait. C'est parfait. T'es passé en 4G? Yes! Ouais, par contre, j'ai plus beaucoup de batterie. Ah, bah Il y a toujours super. un problème. Et tu veux Non, pas mais te t'inquiète, brancher pendant que je lis deux trois versets? vas-y, on fait ça. Parfait. Ouais, comme ça, je Vas-y, finis je mes me deux mets. trois versets et après, super. Je Mais au t'en moins, t'es prie, là. je t'en prie. Leurs messagers dirent, certes, nous ne sommes que des humains comme vous. Ah, déjà, les messagers, ils ont compris un truc. Mais Allah favorise qui il veut parmi ses serviteurs. Entre parenthèses, ils nous ont favorisés.
Il ne nous appartient pas de vous apporter quelques preuves que par la permission d'Allah. Bah permets Allah, qu'est-ce que t'attends? Et c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Donc je vous explique comment Allah il explique. J'ai favorisé mes messagers. La preuve que j'ai favorisé mes messagers, c'est qu'eux vous le disent. Et ils n'ont pas besoin de preuves pour que vous les croyez. Et si vous ne les croyez pas sur parole, je vous fracasse la gueule. Alors ça, c'est le raisonnement d'Allah d'un discours convaincant. Et qu'aurions-nous à ne pas passer notre confiance en Allah, alors qu'il nous a guidés sur les sentiers que nous devions suivre? Nous endurerons sûrement la persécution que vous nous infligez. Mais de quelle persécution il parle? Le mec, il dit juste, je te crois pas. Et ceux qui ont confiance en Allah s'en remettent entièrement à lui. Et ceux qui ont mécru dirent à leurs messagers, nous vous expulserons certainement de notre territoire. Ah, là, il y a persécution, oui. À moins que vous ne réintégriez notre religion. Ah non, faut pas faire comme ça. Faut pas se comporter comme un musulman. Non, faut pas se comporter comme le prophète, enfin. Le prophète Mohammed qui sur son lit de mort a dit et la religion d'Allah ne sera parachevée que lorsque vous aurez expulsé les juifs et les chrétiens de la péninsule arabique. Ça, c'est intolérable de se comporter comme le prophète Mohammed. Non, non, non. Ça, je ne supporte pas. Alors leur Seigneur leur révéla, assurément, nous anéantirons les injustes et nous établirons dans leur pays après eux. Voilà, donc les gens qui veulent pas que vous restiez chez eux si vous n'êtes pas de leur religion, il faut les buter et les remplacer avec votre religion et ne pas tolérer que quelqu'un reste chez vous s'ils ne sont pas de votre religion. Genre, c'est Allah le plus pété au monde. Je vous explique. Allah, il dit, c'est mal de virer les gens à cause de leur religion. Allah, qu'est-ce qu'il fait? Il vire les gens à cause de leur religion et il les remplace. Par des gens qui vireront ceux qui ne sont pas de la religion d'Allah, évidemment. Cela est pour celui qui craint ma présence et craint ma menace. Et d'ailleurs, c'est une des promesses de Mohammed. Hein. Quand il disait au clan barbare, aidez-moi à voler les caravanes de Quraysh, il disait, qu'est-ce que tu nous donnes en échange? Je vous donnerai leurs terres, je vous mettrai supérieur à eux, et je vous donnerai leurs femmes et leurs enfants. Et les voleurs, ils ont dit, bon bah d'accord, oui, oui, c'est une bonne promesse. Et ils demandèrent à Allah la victoire, et tout tyran insolent fut déçu. L'enfer est sa destination, et il sera abreuvé d'une eau purulente. Min ma'an sadiden. Qu'il tentera d'avaler à petite gorgée, mais c'est à peine s'il peut l'avaler. La mort lui viendra de toutes parts, mais il ne mourra pas. Il aura un châtiment terrible. Les œuvres de ceux qui ont mécru en leur Seigneur sont comparables à de la cendre violemment frappée dans le vent. Et ça, c'est une belle image. Dans un jour de tempête. Attention, c'est de la cendre frappée par le vent violemment dans un jour de tempête. Ils ne tireront aucun profit de ce qu'ils ont acquis. C'est cela, l'égarement profond. Ne vois-tu pas qu'Allah a créé les cieux et la terre pour une juste raison? Alors là j'ai envie de prendre une pause. Ne vois-tu pas qu'Allah a créé les cieux et la terre pour une juste raison? Juste pour répondre à cette question, non. S'il y a un musulman qui voit, qui m'explique qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il voit, il voit quoi la juste raison là avec ses yeux? Il regarde les yeux et la terre, il dit ouais, je vois la juste raison pour laquelle elle a été créée. Et là j'attends la réponse. Hein. Et si la réponse, déjà, il faudrait que Allah donne la réponse à cette question. J'ai pas lu la suite, donc je sais pas s'il donne la réponse. 2, il faudrait que ce que le musulman voit concorde avec la réponse à cette question. Sinon, la réponse est non, bah, je vois pas, non. Genre, en fait, ne vois-tu pas? Alam tara, c'est vraiment, ça te demande comme une évidence, tu vois. Est-ce que tu ne vois pas l'évidence de pourquoi la terre et les cieux sont créés? Si c'est pas évident, bah du coup, non, tu ne le vois pas. Et cette question est claquée au sol. Mais bon, moi, personnellement, spontanément, je le vois pas, tu vois. Genre, c'est pareil, ne vois-tu pas pourquoi il y a un arbre là? Bah, non, je ne le vois pas. Je comprends pas pourquoi il y a un arbre là. Je vois pas la raison, la justification. Il y en a même pas, tu vois. Il y a un arbre là parce qu'il y a un arbre là. Il y a pas une volonté derrière de foutre un arbre ici, tu vois. À part si un mec l'a planté ou quoi, mais non. Genre l'arbre il pousse, basta. S'il voulait, il vous ferait disparaître et ferait venir de nouvelles créatures. Et cela n'est nullement difficile pour Allah. Ça, c'est vraiment la menace qui sert à rien. Hein. Si tu le veux, bah fais-le. Si tu le veux pas, bah fais pas. Si tu nous remplaces par de nouvelles créatures, ça me concerne plus, tu vois, tu m'as remplacé, je me suis fait virer. Et si tu me remplaces pas, bah cette menace, c'est une menace en l'air. Vraiment, elle sert à rien, hein, cette menace. Mais bon.
Et tous comparaîtront devant Allah. Donc il n'a pas l'intention de remplacer vu qu'on va comparaître. Alors, les faibles diront à ceux qui s'enflaient d'orgueil, nous étions bien vos suiveurs. Pouvez-vous nous être de quelque utilité contre le châtiment d'Allah? Les autres leur diront, si Allah nous avait guidés, nous vous aurions certainement guidés. Il est indifférent pour nous de nous plaindre ou d'endurer. Nous n'avons pas d'échappatoire. Il est vraiment mesquin et méchant, ça, Allah, hein. Il est pas cool. Il aurait pu les guider quand même. Et quand tout sera accompli, le diable dira, Satan, certes, Allah vous avait fait une promesse de vérité, tandis que moi, j'ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Ah, là encore, c'est une technique de manipulation sur les musulmans. Les musulmans, ils sont convaincus que tout le monde sait que Allah existe, et que le châtiment de la tombe existe, et que le jugement dernier existe. Ils en sont convaincus. Et comment on renforce cette conviction? En disant, les gens qui ne sont pas comme vous, ils savent qu'Allah existe, et ils ont choisi le diable, qui leur a fait une promesse. Et vous, qui êtes musulmans, Allah vous a fait une promesse, et vous vous y tenez. Alors que, en fait, c'est faux. Les musulmans, ils n'ont pas reçu une promesse d'Allah, il ne s'est rien passé. Et les mécréants, ils n'ont pas reçu une promesse du diable, il ne s'est rien passé. Mais les musulmans se convainquent qu'ils ont reçu une promesse d'Allah, et ils se convainquent aussi qu'il y a eu un meeting caché, tu vois, un peu complotiste, entre le diable et moi, par exemple, et qui m'a fait une promesse, genre, attention, Allah, il t'a promis un paradis, mais si tu me suis le diable et que t'égares les musulmans, moi je t'en promets deux paradis. Qu'est-ce que t'en dis, Ali Babal? Je fais, bah oui, deux paradis, c'est quand même mieux que un, quoi. Et là, le jour du jugement, on arrive, et bah, le diable, il est où mon deux paradis? Le diable, il fait, ah non, j'ai promis, mais j'ai pas tenu. Et c'est comme ça qu'il se l'imagine, il y a vraiment une promesse, un engagement entre le diable et moi. Alors bah, on s'en fout, quoi, il n'y a pas de diable dans cette histoire. Donc, je vais faire une petite pause. Allez, héros, t'es là? T'as chargé? Ça y est. Ouais, ouais, je suis là. Tout va Bah, bien. super. Bah écoute, Situation est dans de bonnes petite pause dans conditions. le Coran, on s'arrête au verset 23, on fait ton témoignage et après je continue. On reprend la lecture du Coran, la sourate Ibrahim, partie 2, en attendant que les gens reviennent. On s'était arrêté au 23 de la sourate Ibrahim. Et on fera rentrer ceux qui croient et font de bonnes œuvres dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement par permission de leur Seigneur. Et là, leur salutation sera paix, salam. Donc Allah, il te promet un jardin avec des ruisseaux, ce qui est exceptionnel, hein. Personne ne peut se payer ça de nos jours. Et on y reste pour toujours, la punition qui pue, quoi. Pour la vie éternelle, tu seras dans un jardin avec un ruisseau. En vrai, c'est horrible. Même moi, là, j'ai un jardin avec un ruisseau, je me fais trop chier, les gars, je fais quoi? Ah, regarde, tu pêches pendant, je sais pas, 3 jours, après t'en as marre, tu mets les pieds dans le ruisseau, c'est un peu frais, mais pas trop. Après, c'est tout, il n'y a pas rien. Tu jettes des cailloux là pour faire des ricochets, il n'y a rien. Et toutes les heures, il y a un mec qui passe qui te fait salam, salam. Abonnez-vous à mon compte secondaire, c'est Imam Babalix. Mon compte secondaire est Imam Babalix. Voilà, comme ça, quand j'aurai quand j'aurai un autre blocage comme ça, je pourrais faire un live sur compte secondaire. N'as-tu pas vu comment Allah propose en parabole une bonne parole pareille à un arbre dont la racine est ferme et la ramure s'élance dans le ciel? Et là, j'ai envie de dire, est-ce que c'est pas un peu pété plus haut que son cul? Parce que moi, jusque-là, j'ai vu aucune parabole solide, hein. Mais peut-être je me trompe, mais bon, sa parabole est solide comme un arbre bien enraciné qui va dans le ciel, ce qui n'est pas très solide, parce qu'il faudrait vraiment qu'il soit gigantesque, l'arbre, pour tenir comme ça. Et, euh, et on va voir. C'est pas juste les racines, hein, je veux dire, le truc, il est énorme, il monte sur des 100 km, je crois, l'atmosphère. Ça intéresse qu'il soit bien, quoi. Il donne à tout instant ses fruits, par la grâce de son Seigneur. Allah propose ces paraboles à l'intention des gens, afin qu'ils se rappellent. Bon, qu'ils se rappellent quoi, on ne sait pas. Il propose ces paraboles, lesquelles? Et pourquoi la parabole, elle donne tout le temps des fruits? Genre, tout ça, c'est pété plus haut que son cul, quand même, hein. Et une mauvaise parole, et là on parle de moi, hein, donc je prends un temps solennel, et une mauvaise parole,
est pareil à un mauvais arbre. Et ça c'est une belle parabole quand même. C'est une parabole pour parler de la parabole, tu vois. Mes paraboles, elles sont bonnes. Et là, j'utilise la parabole de l'arbre bien enraciné qui va dans le ciel. Et ta parabole, elle est mauvaise. Et là, j'utilise la parabole du mauvais arbre déraciné de la surface de la terre et qui n'a point de stabilité. Allah affermit les croyants, affermis-moi Allah. Il est revenu Amir ou pas? Non. Allah affermit les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà. Et il égare les injustes et Allah fait ce qu'il veut. Bon, bah, tant mieux. Du coup, il fait ce qu'il veut. Du coup, moi, je prends cette phrase et je dis Allah peut ne pas exister. Il fait ce qu'il veut. Ou bien, il ne peut pas ne pas exister, il ne fait pas ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut dans les limites des règles de la logique que Abdessalam m'avait donné tout à l'heure. Ne vois-tu point ceux qui troquent les biens. Ah, et d'ailleurs, il dit Allah a fermé les croyants par une parole ferme dans la vie présente. Mais ça, c'est pas vrai. Hein. Je veux dire, les croyants qui ont une baisse de foi régulière, il y en a un paquet. Hein. Ils ont tous des baisses de foi. Hein. T'es pas raffermi du tout. Et il égare les injustes, ça, c'est vraiment pas cool, je dois dire. C'est pas cool d'égarer les gens. C'est pas cool. Pourquoi tu égares? Genre, t'imagines le mec, il dit c'est par où la gare et il te dit c'est à gauche alors que c'est à droite. Il t'a égaré. Mais ça n'a aucun sens. Pourquoi t'égares les gens? Ne vois-tu point ceux qui troquent les bienfaits d'Allah? Et là, c'est encore l'illusion pour que les musulmans ils soient vraiment conscients que c'est des gens qui, les méchants, ils sont méchants en connaissance de cause. Ils connaissent les bienfaits d'Allah, mais ils les troquent contre l'ingratitude et établissent leur peuple dans la demeure de la perdition. Parce que c'est ça, les méchants, ils sont méchants. Ils prennent les bienfaits, ils les échangent contre de l'ingratitude parce qu'ils aiment l'ingratitude. Et ils établissent la perdition. Et si vraiment c'est pas du foutage de gueule, ce bouquin, qu'est-ce que c'est? L'enfer, où ils brûleront. Quel mauvais gîte. Et là c'est vraiment de la pub inversée, tu vois. Tu vas vraiment pas bien être en enfer, hein, c'est cool. Jahannama. C'est quoi? Yuslunaha. C'est vraiment, tu vas y rôtir, c'est ça. Et ils ont donné à Allah des égaux afin d'égarer les gens de son sentier. Dis, jouissez de cette vie, car votre destination sera le feu. Et ça, c'est important, ça fait aussi partie du paradigme islamique qui est que la vie sur terre ne vaut rien. Et que en jouir, plus tu jouis de la vie sur terre, plus tu seras traîné sur le visage en enfer. Et donc, tu peux pas te permettre, par exemple, de jouir de la vie sur terre et d'être un bon musulman, tu vois. Les deux sont décorrélés. Mohammed, par exemple, on a un hadith où il explique il donne de l'aumône aux pauvres et il donne pas à un mec. Et les gens, ils disent mais pourquoi, Mohammed, tu donnes pas à lui alors que c'est le meilleur musulman que je connais? Et Mohammed, il fait je ne veux pas lui donner l'aumône et qu'il soit traîné sur son visage en enfer. Donc il y a vraiment cette notion de plus tu fais exprès de souffrir, plus tu vas t'éloigner de l'enfer. Et moins tu souffres, plus la distance entre toi et l'enfer est fine, jusqu'à qu'on te traîne sur le visage dessus. Donc il y a vraiment cette notion de c'est un crime de jouir de la vie présente. Dis à mes serviteurs qu'ils ont cru, qu'ils accomplissent la prière, as-salat, et qui dépensent dans le bien, en secret et en public, de ce que nous avons attribué. Avant que vienne le jour où il n'y aura ni rachat, ni amitié. Parce qu'Allah, il aime bien quand les gens ils sont désespérés. Allah, c'est lui. Et oui, c'est lui. Super. C'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre. Hein.